Collègue Annick Petrus pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Avec un taux de criminalité 5 fois plus élevé que dans l'Hexagone, Saint-Martin est confronté à une insécurité croissante, nourrie par le narcotrafic, la circulation illégale des armes et une délinquance de plus en plus précoce. Fusillades, braquages, agressions, la population est inquiète et l'image de notre territoire se détériore. Encore 2 agressions par arme à feu la nuit dernière. Malgré une gendarmerie pleinement engagée et une coopération efficace avec Saint-Martin, la montée de la violence dépasse malheureusement les capacités opérationnelles. Saint-Martin subit entre autres une criminalité importée alimentée par le trafic de drogue et armes qui transitent par la Caraïbe. Sans un engagement accru de l'État pour renforcer la coopérative sécuritaire avec l'ensemble des États voisins de la région, ce phénomène risque de s'intensifier et d'ancrer durablement la violence sur notre territoire. Il est à noter que les défaillances judiciaires et une réponse pénale insuffisante assoient un sentiment d'impunité. Je sais que la vidéoprotection, qui relève de la compétence de la collectivité de Saint-Martin, pourrait être un atout supplémentaire dans cette lutte. Hélas, ce dispositif a été détruit par l'ouragan Irma et son rétablissement n'est encore qu'au stade de l'attribution du marché. En attendant, nous devons faire face à cette insécurité avec les moyens à disposition. Monsieur le ministre, dans ce contexte, quelle action concrète l'État entend-il mettre en place pour mieux anticiper et enrayer cette dynamique criminelle qui fragilise Saint-Martin et menace la stabilité de l'ensemble de la région? Peut-être un renforcement de la coopération sécuritaire et judiciaire avec nos voisins les plus proches de la Caraïbe? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Bruno Retailleau. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Annick Petrus, je partage totalement, mais alors absolument totalement, le constat sur la dégradation du climat sécuritaire dans votre île, dans votre chère île de Saint-Martin. Vous me posez la question de savoir quelles sont les mesures très concrètes que nous pensons prendre. Eh bien, 3 mesures, très rapidement. La première, c'est d'avoir nommé un préfet de plein exercice. Il ne l'était pas avant. Et ce préfet, comme vous le savez, de plein exercice, aura comme mission centrale, prioritaire, la lutte contre l'insécurité. Son ressort géographique, bien sûr, s'étendra aussi à l'île de Saint-Barth, mais c'est déjà une première réponse. La seconde réponse, la deuxième réponse, ce sera de renforcer, j'ai demandé à la gendarmerie nationale de renforcer sa présence sur la voie publique et aussi de renforcer la surveillance sur les 4 points de passage de la frontière avec la partie néerlandaise de l'île pour que lorsqu'il y a des fuyards qui sont poursuivis par les gendarmes, on puisse les, si j'ose dire, les interpeller. Ça a été le cas et vous savez que pour cette affaire, notamment de l'Américain, du touriste qui avait reçu une balle dans le thorax, les auteurs présumés ont pu être interpellés. Et enfin, la troisième réponse, c'est un escadron de gendarmes mobiles qui viendra renforcer le dispositif sécuritaire en place. Il pourra aussi avoir ponctuellement l'appui du GIGN de la Guadeloupe. Voilà 3 points qui sont très concrets. J'ajoute pour terminer, vous y avez fait allusion, le continuum de sécurité. Bien sûr, là où on a des résultats, c'est lorsqu'il y a un travail en commun, ministère de l'Intérieur, collectivité, vidéosurveillance, vous en avez parlé, et puis justice. Je me félicite vraiment du climat de coopération qu'il y a entre les 2 ministres régaliens, ministre de la Justice, garde des Sceaux et ministre de l'Intérieur. Et puis, l'autre point fondamental, vous avez raison, c'est le narcotrafic, qui est aussi un vecteur fondamental en Outre-mer et aussi en métropole. Et là, je pense et je voudrais rendre hommage à tous les sénateurs, puisque vous avez donné à la République une formidable victoire en votant à l'unanimité le texte, votre texte sénatorial de la proposition de loi qui avait été portée à l'issue de la commission d'enquête parlementaire. Bravo et merci. La parole est à Annick Petrus. Non ? Merci. La parole est à notre collègue Michael Weber pour le groupe socialiste.